L'enjeu principal par rapport à la question de savoir comment une action d'adaptation peut permettre de protéger des territoires ou des personnes ou des activités économiques, c'est de disposer de connaissances et d'informations sur les vulnérabilités. Un des points clés pour s'assurer que des actions d'adaptation portent leurs fruits, c'est-à-dire permettent de protéger les personnes, les activités économiques, l'habitabilité de certains territoires, c'est de s'assurer de comprendre les vulnérabilités. Parce que finalement, ce qui fait les impacts du changement climatique, c'est l'articulation de trois facteurs. Les facteurs climatiques, les aléas, les effets chroniques et aigus, l'exposition à ces facteurs climatiques et les vulnérabilités. Et on a notamment une capacité à limiter les risques climatiques en limitant les vulnérabilités. Si on ne les connaît pas, si on ne les intègre pas dans les priorités, on peut passer complètement à côté de ce qui sera une adaptation en fait, efficace et notamment qui évitera d'exacerber un ensemble d'inégalités. La manière dont on a aménagé le territoire, les infrastructures, les manières de cultiver, cela a été pensé, conçu pour un climat qui n'existe plus. Et donc, il y a un enjeu qui est majeur, qui est d'anticiper les caractéristiques climatiques à venir et faire en sorte que, notamment lorsqu'on investit de l'argent public, de l'argent privé, on s'assure que le fruit de ces investissements sera résilient dans le climat à venir. Donc c'est passer vraiment d'une logique de réaction, on est touché par un événement extrême, on en tire les leçons, on se prépare au même événement, à une logique en fait de prévention, c'est-à-dire on anticipe, on agit par avance, et on peut même évaluer les retombées positives de ces approches préventives, souvent largement supérieures aux investissements nécessaires. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est-à-dire arriver à identifier en quoi, quand on investit dans l'adaptation, on en aura un ensemble de retombées directes et indirectes, positives. Et ça permet de penser autrement finalement le coût de l'adaptation et de le voir aussi comme une opportunité.